Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc, après avoir fait le donjon, le synode des cieux infinis, nous avons trouvé la cité d'or, les amis. Il a fallu que Uklamat mette ses 7 tablettes pour ouvrir du coup la porte de la cité d'or. Et derrière se cachait une autre porte encore, mais qui était cette fois scellée qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et donc Bakul Jajan nous a expliqué que c'était... Non, pas Bakul, Gulul Jajan nous a expliqué que c'était... bah, c'était la cité d'or. Donc du coup, malheureusement, on ne pouvait pas l'ouvrir maintenant, donc il a fallu qu'on retourne à Tuliolal. On a participé à l'intronisation de Uklamat qui a décidé de demander à Koana de diriger le pays à ses côtés. Du coup, Uklamat est l'orarque de la force et Koana l'orarque de la raison. Durant l'intronisation, il y a Gulu Jaja qui a avoué qu'en réalité l'orarque de la raison, sa tête de la raison, était décédée il y avait 3 ans, et donc en fait elle n'était pas juste en train de dormir pour se régénérer, elle était morte. Voilà, donc Uklamat et Koana l'avaient plus ou moins deviné. Mais le temps était aux réjouissances. Du coup, voilà, notre petite Oklamat et notre petit Koana ont été couronnés roi et reine, si c'est pas magnifique. On a un petit peu fait le tour du Tuléolal pour remercier tous ceux qui nous avaient aidés durant le rite. Et après, il y a Oklamat qui nous a demandé officiellement de diriger le pays à ses côtés, enfin d'être à ses côtés pour diriger le pays. Donc soit on mettait de côté notre métier d'aventurier, soit on continuait notre métier. Bien évidemment, Oklamat ne nous force à rien, c'était juste une proposition au cas où le métier d'aventurier nous saoule. Et donc du coup, on a décidé maintenant de partir pour le Chactural après que Oklamat nous ait donné le laissez-passer. Et on va faire le chemin avec Erenville, puisqu'Erenville doit aller voir son mentor, qui habite dans le Chactural, justement dans son village natal. Donc on va faire un petit bout de chemin avec Erenville. C'est trop bien, les amis. Vraiment, c'est trop bien. Petite quête date avec Erenville, si je peux dire ça comme ça. C'est génial, j'aime trop, j'ai trop hâte. Et écoutez, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. En route pour le Chactural, Erenville est impatiente de partir pour le Chactural. Bien, tu as fini de te préparer? Oui, on est prêt. Asuka va montrer ton laissez-passer à la sentinelle de la Légion de l'Aurore qui garde la porte. La traverse de Zorgor est immense. Tous ceux qui franchissent ce pont vers le Chactural sont immanquablement impressionnés par ses dimensions. Ok. Vous voulez vous rendre au Chactural? Vous avez un laissez-passer. Tenez. Remis en main propre par la reine. Oh, mais le vôtre est signé par la nouvelle orarque de la force. Un instant, s'il vous plaît, je vais vous ouvrir la porte. C'est parti, les amis. Nouvelle aventure. Pareil pour le départ? Une grande plaine aride s'étendait devant nos yeux. Dans la langue ancienne de cette région, son nom signifie le phare solaire. Cette terre asséchée par les rayons de l'astre du jour offrait son lot d'embûches à tous ceux qui souhaitaient s'y installer. Elle abritait cependant dans ses profondeurs une bénédiction inespérée. La découverte des gisements de céruléum bouleversa la vie en Chalwani. Koana et ses partisans voyaient en cet or bleu le moyen de guider le continent tout entier vers une ère de modernité et de prospérité. Ce nouveau chemin tracé vers un avenir radieux était principalement incarné par une longue et impressionnante voie ferrée, symbole du progrès. Et nous nous apprêtions à la remonter. Chactural Chalwani.
La région de Yassulani qui abrite mon village natal se trouve à l'autre bout de cette plaine. Le voyage n'est pas des plus courts, mais grâce au nouveau chemin de fer, nous n'aurons pas à marcher tout du long. Et pour nous rendre jusqu'à la gare la plus proche, ces charmantes bêtes feront d'excellentes montures. Et notre perso, il est tout un émoi là, il découvre de nouvelles créatures, un nouveau continent, ça y est, il est aussi excité qu'un enfant, quoi, ça me fait rire. Comment ça, vous ne pouvez pas nous voler de Ronick? Ouais, je suis désolée, mais vous tombez vraiment au mauvais moment. J'en aurais bien même pour vous. Mais en revanche, votre camarade va devoir rester à pied pour le moment. Mes bêtes se comportent bizarrement ces derniers temps. En rien les acquis et à cause de ça, je suis obligée de limiter le nombre que je peux louer. Les Ronick, ou Ronick, je ne sais pas, sont pourtant des créatures paisibles. À première vue, ils n'ont pas l'air à mauvais santé. Est-ce que cela signifie que l'environnement aurait été perturbé? Ce n'est pas la meilleure manière de débuter un voyage. Cela dit, la gare de chemin de fer n'est pas éloignée au point qu'on ne puisse pas y aller à pied. Et puis nous ne sommes pas pressés. Un peu de marche ne nous fera pas de mal. Vous n'y pensez pas. Vous avez certes l'air de voyageurs aguerris, mais sachez que même les créatures sauvages se montrent plus agressives que d'accoutumées. Si vous voulez bien attendre un peu, un marchand à qui j'ai loué un Ronick ne devrait plus tarder à revenir. Si vous souhaitez vous déplacer en toute sécurité, je ne saurais trop vous recommander d'utiliser ces montures. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour nous. Les vilaines bestioles du coin ne représentent pas la moindre menace pour mon ami. Les créatures sauvages me font un peu peur. J'ai envie de monter un Ronick. Le plus vite on arrivera, le mieux ce sera. Oh, j'ai envie de monter un Ronick! Et voilà qui fait plaisir à entendre. Ce serait bien dommage d'avoir parcouru tout le chemin jusqu'à Chaloani et de ne pas en profiter pour chevaucher un de nos Ronick. Il est vrai que c'est la première fois que tu viens dans cette région. On va attendre un peu. Bon, changeons nos plans. Il y a une petite ville non loin d'ici. Allons-y en attendant. Vous serez à Usatawi. Dans ce cas, j'enverrai quelqu'un vous amener vos Ronick à l'entrée de la ville lorsqu'ils seront prêts. Surtout prenez bien garde à ne pas vous retrouver mêlé à une embrouille à cause des ivrognes et des garnements du coin. Alors, on te promet rien, hein, parce qu'on est déjà un aventurier qui aime se mêler de tout et de rien. Voilà. Donc, ça va être compliqué de ne pas s'en mêler. Allez, premier vent éthéré de la zone. Mais c'est dommage, parce qu'à chaque fois, il faut toujours qu'on arrive de nuit, quoi. Dans les zones. Hop. Là. On s'harmonise. Et on va parler à Erenville. Nous sommes proches de Usatawi. La dernière fois que j'y suis passé, il y avait à peine 2 ou 3 baraques. Et l'on pouvait difficilement qualifier cet endroit de ville. Mais ça a l'air d'avoir bien changé, mine de rien. Eh ben, c'est à peine si je reconnais la ville. Hey, ho! Où est-ce que tu décampes comme ça? Une bagarre en vue?
C'est à toi que je cause, vieux débris. T'as de la paille dans les esgourdes? Quelle plaie, celui-là. Mets-toi bien ça dans le crâne. L'enquête est terminée. Nous avons rassemblé toutes les preuves nécessaires. Il n'y a plus l'ombre d'un doute à propos des coupables. De quelle preuve tu parles, espèce de fumier? Relâche mes compagnons sur le champ, sinon tu vas le regretter. Zekowa, tu sembles oublier qui se trouve du côté de la loi. Tes amis ont osé dégainer leurs armes face aux habitants de la ville. Ils les ont même pointées sur moi, le shérif adjoint. Une imprudence qui les a conduits droit au mitard. Qui plus est, nous avons découvert durant l'enquête qu'ils s'étaient également rendus coupables de vol aggravé. Quel genre d'officier de la loi serais-je si j'acceptais de les libérer sans condition? D'après mes sources, une milice locale avait bel et bien été formée pour protéger la population face à l'augmentation de la criminalité. Mais la situation ne semble pas s'être arrangée pour autant. Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive, Zekowa? Tu ferais mieux de vite retourner chez ta maman, je suis sûr qu'elle t'a préparé un bon petit verre de lait chaud. Hé, Wii-Wouté! Donne-lui une bonne leçon à ce sale gosse, qu'on en finisse! Allez tous vous faire voir! J'en ai ma claque que vous me traitiez comme un gamin. Mes potes ont jamais braqué qui que ce soit, c'est des foutaises! Pauvre ignare. Je gaspille ma salive rien qu'à te parler. Zekowa, comment veux-tu que les gens te prennent au sérieux si tu n'es pas capable de respecter la loi? L'ordre ne peut régner en Chaloani que si ces honorables citoyens acceptent de suivre les règles. Les criminels qui viennent semer le trouble doivent subir les conséquences de leurs actes. Quoi de plus normal, au fond? Telle est la raison d'être de la milice. Fais donc marcher un peu le petit pois qui te sert de cervelle. Je dis ça pour ton bien, tu sais. Mieux vaut ne pas m'avoir pour une nuit. Puisqu'il est complètement bouché, reste plus qu'à régler nos comptes d'homme à homme. Assez, gamin. Mais c'est... Laisse tomber. Tu risques trop gros. T'es qui, toi? Plus un geste! Zekowa, encore en train de semer la zizanie, hein? Tu veux vraiment m'obliger à utiliser les grands moyens? Bon sang de bouse de bison! Tu t'en sortiras pas à si bon compte la prochaine fois, espèce de crevure! Wii-Wouté, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de bien important, shérif. Il est encore venu réclamer la libération de ses camarades, voilà tout. Mais ne vous inquiétez pas, je dirai à mes hommes de le garder à l'œil. On sait jamais. Très bien. Bon travail en tout cas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure d'entamer ma ronde. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. J'ai entendu dire que les successeurs de l'Orarque ont été désignés. J'en conclus que vous avez trouvé la fameuse cité d'or? À vrai dire, je suis originaire de cette région. Je comptais me rendre dans mon village natal pour raconter nos péripéties à mon mentor. J'ai donc profité de l'occasion pour montrer à notre ami un peu du pays.
Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène? Ma curiosité, rien de plus. J'ai l'habitude de voyager au gré de mes envies, voilà tout. Toujours fidèle à toi, même à ce que je vois. Gulul Djadja m'a amplement récompensé pour notre petite joute. Je n'aurai pas à me soucier de trouver un nouveau gagne-pain avant un bail. Bien, je vais reprendre ma route. Ah, au fait, tant que vous êtes là, je vous conseille de goûter au pampa du coin. C'est un peu piquant, mais succulent. Mais personne ne cuisine les cactus dans la région. Estinien, le retour. Enfin, il a fait une apparition de 10 secondes, mais le retour quand même, quoi. À peine arrivé, nous voilà les témoins d'une drôle d'affaire. J'imagine que l'on peut au moins se réjouir qu'il n'y a pas eu de blessés. C'est la première fois que je vois cette fameuse milice. Autrefois, les gens n'en avaient pas besoin. Ils réglaient leurs différends suivant la loi des plaines. C'était la coutume dans ces terres arides, les tribus ayant des coutumes et des mœurs différentes. Il était normal de résoudre les conflits qui pouvaient les opposer sous la forme de duels. Ce procédé peut sembler expéditif, mais il avait l'avantage d'être simple et efficace. Peu étaient surpris à risquer leur vie et les frictions se faisaient donc rares. Toutefois, les sympathisants de Koana, que sont les innovateurs, se sont débrouillés pour créer une milice chargée de faire respecter la loi. Ils craignaient probablement qu'une augmentation du nombre de blessés pendant les duels entraîne une intervention de la Légion de l'Aurore menée par Zoralja, ce qui aurait pu mettre à mal leur projet. Enfin bref, si tu veux mon conseil, tu ferais bien d'éviter de pointer ton arme en direction de qui que ce soit en ville. À moins bien sûr que tu ne souhaites te retrouver au cachot. De toute façon, c'est pas trop dans nos habitudes de pointer... C'est pas vraiment dans nos habitudes de pointer notre arme sur des gens en ville, sauf si... comme ça, genre gratuitement. Mais par contre, ça me fait rire parce que ce petit village, ça fait un peu village western, vous savez, avec les cow-boys et tout, qui règlent leurs affaires. Ça fait très western, c'est sympa. Voyage à dos de Ronik, ou Ronek toujours, je ne sais toujours pas comment on va dire Ronek, je préfère. Erenville semble se demander si vos Ronek sont enfin prêts, mais si je vois que plus tard on dit Ronik, je dirai Ronik. Bien, j'imagine que l'éleveur de Ronek a fini de préparer ses bêtes et qu'elles nous attendent à l'entrée de Usatawi. Je vais voir ça et régler les frais de location. Que dirais-tu d'en profiter pour visiter un peu la ville pendant ce temps? Sinon, adresse-toi à l'éleveur de Ronek et on y va. Ouais, t'inquiète. On s'est juste harmonisé, je me suis juste harmonisé avec les territes. Tant que j'y ai pensé. Et puis voilà. Vous êtes l'autre client, j'imagine. Désolé de vous avoir fait autant attendre. Ces derniers temps, les routes sont devenues dangereuses pour les marchands à cause d'attaques de brigands. Et donc notre liste d'attente ne désemplit pas, surtout avec un service en effectif réduit. Pour ces raisons, j'aimerais que vous rendiez ces montures aux sources de chez Newezi, un peu avant la gare de chemin de fer. Le prochain client les récupérera là-bas. C'est entendu, mais dites-moi, la milice n'est-elle pas là pour régler ce problème de brigandage? Le shérif Kemaka et ses hommes font ce qu'ils peuvent, mais il paraît que des hors-la-loi se sont ligués ensemble pour sévir depuis une planque quelque part dans la région. Je vous conseille d'être vigilant si vous voulez éviter de vous faire voler vos biens les plus précieux. Absolument charmant. En tout cas, merci de nous avoir avertis. Pas de problème. Faites-moi signe lorsque vous serez prêt à monter les Ronek. Ah ben on est parti. Il ne vous reste plus qu'à monter sur vos Ronek. Il me semble que votre camarade connaît bien la région, alors je le laisse vous montrer le chemin. Eh ben c'est parti. C'est sympa comme monture. Veille bien à rester en selle, quitte à ralentir. T'inquiète. Alors je vais boire de temps en temps, donc pardonnez-moi si je mets un peu de temps à lire. Ou à parler. Tiens, je vais en profiter pour te parler un peu de la région. Pour te présenter un peu la région. Oh d'accord, j'ai inventé carrément une phrase, non? Ok. Comme je l'ai déjà expliqué, la Shaluani connaît un rapide développement. Pour tout te dire, Usatawi n'existait pas il y a encore quelques années. Avant que des villes ne soient créées, les points d'eau n'étaient pas légion et on n'avait alors pas d'autre choix que de se servir des cactus raquettes pour s'hydrater. Savais-tu que leurs tiges sont gorgées d'eau et que le jus de leurs fruits rouges permet d'étancher la soif? Non, je savais pas. Tu nous l'apprends.
En tout cas, c'est sympa. J'aurais préféré qu'on le fasse 2 jours, encore une fois, mais c'est sympa. Tiens, regarde le long de la route. Tu devrais apercevoir des trous remplis de céruléum. Il peut s'inflammer sous l'effet de la chaleur du soleil, sans doute parce qu'il fait penser à la mort. Ce phénomène, j'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. D'ailleurs, il paraît qu'il y a même une tribu qui considère le céruléum comme un liquide sacré. Il s'agit des Wallaki de souvenirs. Avec tout ça, je crois que nous sommes presque arrivés. Prépare-toi à descendre de ta monture. Vous avez été de braves bêtes tous les deux. Et ben voilà. Les éleveurs ne mentaient pas, peu de Ronex circulent. Nous sommes à peine descendus de nos montures que le client suivant est parti avec. Bien, voyons. Nous sommes ici aux sources de Chechenewezi. Chechenewezi, ouais c'est ça. C'est la ville la plus active de toute la Chaloanie. Des gens viennent des 4 coins du Tural dans l'espoir d'y faire fortune. L'évolution qu'a connue Satawi m'avait surpris, mais la manière dont cet endroit a radicalement changé en 3 ans me donne l'impression que le temps a continué de s'écouler sans moi. Bref, la gare de Chaloanie se trouve à l'est de la ville. Nous pourrions bien sûr y aller directement, mais nous avons encore un peu de temps vers le départ du prochain train. Par conséquent, je te propose que nous en profitions pour visiter les lieux, et si tu le veux bien, j'aimerais aussi rendre visite à quelqu'un par la même occasion. Il s'agit d'une amie de mon mentor, une femme du nom d'Iyate. Je te remercie. Elle ne manquerait pas de me gronder si elle apprenait que je me suis rendu à Yasulanis sans passer lui rendre visite. Iyate a quitté son village natal il y a une dizaine d'années et a parcouru le continent turalien pour gagner sa vie. Et il semblerait qu'elle ait fini par trouver un bon filon ici. Sur ce, partons à sa recherche. Je compte sur toi pour m'aider à trouver une chétona aux cheveux gris bleus. Ok, chétona aux cheveux gris bleus. Mais tu sais pas où elle habite? Erenville? C'est un peu étrange. Après, en même temps, si elle a déménagé depuis que tu l'as vue. Donc ça veut dire que Erenville, ça fait 3 ans qu'il a quitté l'endroit. J'ai oublié qu'il a quitté le Tural. Enfin, la Chaloanie même. Alors si je me souviens bien, elle est dans un coin un petit peu... Elle est dans une baraque un petit peu genre cachée. Enfin cachée. Genre elle est pas juste... Voilà. Vous voyez, c'est un peu... Elle est un peu... En fait, la maison, elle est renforcée. Elle est renfoncée. Enfin bref, voilà. Ça fait un peu à l'abri des regards. Oui, Iyate, c'est moi, mais je ne pense pas te connaître. Que puis-je faire pour toi? Ah, te voilà. Cette personne est avec moi. Ton visage me dit quelque chose. Ah mais oui. C'est bien toi, Erenville, oui. Mais dis donc, tu es devenu un véritable jeune homme. Je n'oublierai jamais le charmant petit garçon que tu étais autrefois. Mais de quoi parles-tu? Je te rappelle que nous nous sommes vus il y a 3 ans. Ah bon, tu es sûr? Ne m'en veux pas, mais à mon âge, ma mémoire me fait parfois défaut. Shin, je te présente Iyate. C'est une amie d'enfance de mon mentor, Kafkiwa. Enchantée, Shin. Incroyable, je n'en reviens pas de devoir voyager avec quelqu'un, Hélène Espia. C'est ton nom d'origine? Oui, on m'appelle Hélène Espia sur ma terre natale. Lorsque j'ai commencé à travailler comme glaneur, j'ai choisi de prendre un nom semblable à ceux des Viradéorsiens pour éviter tout problème. Je savais que tu finirais par le découvrir en m'accompagnant ici de toute manière. Continue de m'appeler Erenville, s'il te plaît. Je vois, tu as donc fait un petit détour pour venir me saluer. Ces retrouvailles me donnent envie de revoir Kafkiwa. Ça
Sache qu'elle est à la fois le mentor d'Eleneshpia et sa mère. C'est une excellente archère, et elle m'attrape du gibier à chaque fois qu'on se rencontre. À mon humble avis, on peut en dire autant de toi, Iyate. Nous autres chez Tona sommes un peuple de chasseurs-cueilleurs reconnus pour notre capacité à tirer parti de la nature. C'est un talent commun parmi les nôtres. Certes, cela dit, Kafkiwa est d'un tout autre niveau. Non seulement elle manie les armes avec une adresse peu commune, mais elle connaît les animaux sur le bout des doigts. D'ailleurs, c'est bien grâce à ses connaissances incomparables qu'elle a été invitée à rejoindre l'entourage du roi Gululjaja. Elle a toujours été d'un naturel curieux, mais ce voyage à travers le continent en leur compagnie a véritablement exacerbé ses aspirations d'exploratrice. Même après la naissance d'Eleneshpia, elle n'hésitait pas à me confier sa garde afin de pouvoir profiter de la moindre occasion d'étudier de nouvelles espèces animales. Le pauvre Bouchou se mettait alors à pleurer et à insister pour que sa mère le laisse l'accompagner. Il nous faisait de véritables crises de colère, tu sais. Mais qui t'a demandé de raconter tout ça? Ton ami a fait tout ce chemin alors, il a bien le droit d'en savoir un peu plus sur toi, non? Bref, Kafkiwa lui répondait qu'elle ne l'amènerait pas avant qu'il ne soit assez grand. C'était le seul moyen de mettre un terme à ses enfantillages. Ouais, et la condition qu'elle m'avait alors imposée pour être reconnue comme étant un grand, c'était de découvrir la Cité d'Or. Il me semble t'en avoir déjà parlé. J'ai alors sérieusement commencé à la chercher, mais j'ai fini par me dire que mes efforts seraient sans doute vains et que ce n'était qu'une excuse pour m'obliger à suivre ma propre voie. Ceci dit, j'ai vraiment fini par trouver la porte de cette fameuse Cité d'Or. Hein? Tu veux plaisanter, pas vrai? Tu l'as découverte? Oui, c'était l'objectif du rite de succession. Comment peux-tu habiter au Tural et ignorer ça? Incroyable, je suis impressionnée, Eleneshpia. Kafkiwa va être folle de joie en apprenant la nouvelle. Et je suis sûre qu'elle va me poser tout un tas de questions à ce sujet. Bon, ce n'est pas tout, mais je crois que nous ferions mieux de nous remettre en route. Merci d'être passé me voir. Transmets mes amitiés à Kafkiwa de Map. Au secours, s'il vous plaît, quelqu'un venez m'aider. Qu'est-ce que c'était que ce cri? On va aller voir ça. Reste ici, Iyate. Oh, c'est trop mignon, on en a appris plus sur Erenville, c'est trop chou. C'est trop choupi. La façon dont il était embarrassé, mais je vous jure, Erenville, c'est le meilleur perso, il est trop mignon. Je crois bien que nous avons affaire à des brigands. Je vous en supplie, aidez-moi. Ces hommes m'ont volé un objet qui m'est cher. Je la reconnais, c'est Namika, l'ancienne nourrice de Uklamat. Oh, Erenville et Shin. Et la ferme. Vous deux, si vous dégagez pas d'ici sur le champ, on fait la peau à cette mégère. Je crois surtout que c'est vous qui risquez de perdre la vie. Hein? Dis, il a pas prononcé le nom de Uklamat celui-là? Et son copain a plutôt l'air costaud. Et toi, apporte l'objet qu'on a volé au patron. Nous, on va s'occuper de régler leur compte à ces emmerdeurs. Attendez, je tiens vraiment à cet objet. Rendez-le-moi, je vous en prie. Tu veux bien t'occuper de ces deux malfrats? Moi, je vais rattraper Namika. Et merde, il est en train de se barrer. Peu importe, réglons d'abord son compte à celui-là. On s'occupera de la vieille et de son pote après. Alors je veux rien dire, mais la tenue du Miquot, elle est méga stylée. Son haut est trop stylé, je l'aime trop. Je veux le même haut. Et je sais qu'on peut l'avoir, mais je sais plus où est-ce
Où est-ce qu'on peut la voir? Et voilà. Ok. Allez, maintenant on va essayer de retrouver Erenville et Namika. Et il fait jour. Oui, le jour est arrivé. Magnifique. Alors, où est-ce que c'est par contre? Je me suis harmonisé avec les territes. Des sauces. Je sais plus. Ah, flûte. Alors attendez. Parce que lui, il va pas me lâcher. Voilà. Shin, je ne sais pas comment vous remercier de m'être venu en aide. Désolée, mais la brigande m'a échappé. Cela dit, j'ai une petite idée de l'endroit où elle est partie se réfugier. Ces bandits ont volé quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Peux-tu bien nous en dire plus sur cet objet? Oui, bien sûr. Il s'agit d'un bracelet que Uklaban m'a remis en gage de son appréciation pour mes services. Ce n'est certainement pas quelque chose de remplaçable alors. Tu étais sa nourrice attitrée lorsqu'elle était enfant, il me semble. En effet, mais maintenant, Klamat est fin prête à voler de ses propres ailes. J'ai donc décidé de retourner chez moi à Yasulani. Je ne suis plus toute jeune, vous savez. C'est donc un souvenir de nos moments passés ensemble qu'elle m'a offert un si beau présent. Sans doute aurais-je dû être plus vigilante et éviter de le porter en public. Si ces brigands m'avaient pris de l'argent, ça ne m'aurait pas vraiment gêné. Mais ce bracelet, il a une grande valeur sentimentale à mes yeux. Qu'est-ce que tu en dis? Je te pose la question, mais je devine déjà ta réponse. Je vais récupérer ce bracelet. Ne dites pas ça. Je m'en voudrais tellement si quelque chose vous arrivait par ma faute. Ce sont plutôt les malfrats qui sont en danger à mon avis. J'ai plus que confiance en la force de Shin. Pour bien faire, il va falloir leur reprendre ce bracelet sans enfreindre la loi locale. Tu peux bien sûr compter sur moi pour te donner un coup de main. C'est très généreux de votre part. Je comprends mieux pourquoi Uklamat a une telle conscience en vous deux. Pour le moment, commençons par reconduire Namika aux sources de chez Shenewezi. Elle sera plus en sécurité dans un endroit où il y a du monde, et Iyate pourra également veiller sur elle. Je vous suis infiniment reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi. Erenville est adorable, je vous jure. Vraiment, il est adorable, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, quand Iyate, veux-tu bien t'occuper de Namika pendant qu'on s'occupe des malfrats? Hop. Voilà, la maison d'Iyate est ici. Erenville et Namika m'ont tout expliqué. Je te promets de garder un œil sur elle. Si ces brigands osent l'approcher à nouveau, je ferai tellement de raffus qu'ils n'auront pas d'autre choix que de s'enfuir. Je trouve franchement ça intolérable qu'on puisse voler le bien d'autrui, surtout s'il s'agit d'objets qui ont une grande valeur sentimentale. Quoi qu'il en soit, je suis rassurée de voir que personne n'est blessé. Le vol d'un précieux bracelet. Erenville réfléchit calmement à un moyen de retrouver le bracelet de Namika. Bien, partons récupérer ce bracelet sans plus tarder. Comme nous avons affaire à des bandits, nous ne devrions probablement pas nous soucier de la loi. Mais puisqu'il s'agit d'un objet offert par Uklamat, tâchons de ne pas lui porter préjudice. Et puis Namika serait bien attristée si nous souhaitions la vie au voleur pour reprendre son bien. Autrement dit, évitons toute effusion de sang. Et si jamais les malfrats nous résistent, je compte sur toi pour retenir tes coups. Laissons plutôt la milice locale s'occuper de leur sort. Eh bien, pour que les Neshpia prennent autant de précautions, c'est que tu dois être un sacré combattant. Je n'ai pas raison. Oh, il m'a juste arrivé de sauver le monde, c'est tout. Je vais répondre ça, les amis. Vraiment, ça va être trop drôle. Il m'est juste arrivé de sauver le monde, c'est tout. C'est trop drôle comme réponse. Vraiment? Tu as sauvé le monde?
J'ignore de quoi tu parles, mais une chose est sûre, tu as l'air très sûr de toi. Revenons à nos moutons, si vous voulez bien. Est-ce que l'une d'entre vous a des informations au sujet de ces brigands? Voyons, voyons. Maintenant que j'y pense, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles des gens louches faisaient des allers-retours vers le village de Tonatenyawi, au sud-ouest d'ici. C'est là que vivent autrefois des mineurs, mais il n'y a plus d'habitants désormais, et les lieux sont censés être abandonnés. Exactement, l'extraction du céruleum est la principale activité dans la région, et par conséquent ces vieux filons épuisés n'intéressent personne. Vu sous cet angle, il est en effet fort probable que nos brigands se planquent dans ce village. D'ailleurs, il me semble avoir aperçu notre voleuse partir dans cette direction. Vous allez vous rendre là-bas alors? Je peux prévenir la milice si vous voulez. Non, ce n'est pas la peine. Shin et moi allons d'abord y aller en reconnaissance. Et d'accord, il y a quelque chose que j'aimerais vérifier. Bien, retrouvons-nous près de Tonatenyawi, dans un endroit au sud-ouest d'ici. La phrase était tellement drôle, j'étais obligée de répondre ça, je vous jure. Bof, on a juste sauvé le monde, mais bon, après ça, à part ça, on est qu'un simple aventurier, hein, c'est tout. Ah là là. Un peu. Je réponds souvent des réponses. Je choisis souvent des réponses plutôt sérieuses. Je me suis dit, pour une fois, répondre une petite. Donner une petite réponse. Une petite réponse avec une touche humoristique, ça peut pas faire de mal. Regarde comment le soupçonner, ce village est effectivement Regarde comment le soupçonner, ce village sert effectivement de repère à nos brigands. Je trouve surprenant qu'il ne se montre pas plus discret. Pourquoi est-ce que la milice ne vient pas les cueillir? Avant toute chose, nous devons découvrir où est caché le bracelet de Namika. À première vue, la voleuse qui l'a emporté n'est pas dehors. Elle se trouve sûrement dans une maison. Je vais surveiller les brigands qui sont à l'extérieur. Pendant ce temps, j'aimerais que tu t'infiltres dans le village et que tu vérifies ce qui se passe dans les bâtiments. Leurs murs sont très fins, alors tu devrais être capable d'entendre ce qui se dit à l'intérieur si tu tends bien l'oreille. Ok. Alors... On va passer par là-bas. Je vais éviter de les choper. Ce sera mieux. Les brigands ne peuvent pas vous voir de là où vous êtes. Essayez d'écouter leur conversation tout en restant aux aguets. Vous écoutez attentivement et entendez des voix. Ouais, c'est vraiment grâce au patron tout ça. On peut se remplir les poches sans bosser dans toute cette poussière désormais. Quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir perdu un temps précieux à l'époque où je creusais le sol. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'on ne nous arrêtera jamais. Tout simplement parce que le patron fait partie de la milice. C'est même... Tais-toi, abruti, c'est pas le genre de truc à dire à voix haute. Si quelqu'un t'entendait que ça s'ébruitait, je donnerais pas cher de ta peau. Mais non, imbécile, personne ne croira jamais que le chef des brigands est un membre important de la milice. Ouais, t'as pas tort. Ah bah bravo, système corrompu, déjà. Apparemment, ça fait seulement 3 ans que c'est en place et c'est déjà corrompu, bah bravo. Les brigands ne peuvent pas vous voir, oui bien sûr. On va essayer d'écouter.
Vous écoutez attentivement et entendez des voix. Laisse-moi partir, enfoiré. Tu me casses les oreilles, sale morveux. Tu vas la fermer, ouais. Crois-moi, vous allez tous me le payer cher. Rendez-moi mes camarades. Et vautour, je te jure que tu finiras en enfer. Si tu tiens vraiment à voir le patron, je peux l'appeler, tu sais. Mais tu risques bien de le regretter. Bon, pour l'instant, on n'apprend pas de grand-chose sur par rapport au bracelet. Voilà. Allez hop, on écoute. Vous écoutez attentivement et entendez des voix. Patron, regardez, on a trouvé quelque chose de valeur. Ce bracelet est vraiment beau, c'est sûrement le grand chef-d'œuvre, un artisan de renom, si vous voulez mon avis. Hein? Espèce de crétine, ça veut dire qu'on saura immédiatement qu'il a été volé si on essaie de le revendre. Pardon, je vous en prie, patron, baissez votre arme. T'inquiète pas, espèce de poule mouillée. En cherchant bien, on devrait pouvoir refourguer ce bracelet à un membre d'équipage d'un navire étranger. Tiens, voilà ta récompense. Merci, patron. Bien, allons parler à l'écart d'ici. Oui, c'est une très bonne idée, Renville. Merci. Personnellement, je n'ai entendu que des bribes de discussion, alors je veux bien que tu me fasses part de ce que tu as découvert. Le bracelet aurait donc été remis au chef des brigands, dis-tu, et celui-ci serait un membre de la milice. Toute cette histoire est pour le moins incroyable, mais ça expliquerait en effet pourquoi ces malfrats sont libres d'agir comme bon leur semble. As-tu entendu quelque chose d'autre qui pourrait nous être utile ? Zekowa ? Oui, je m'en souviens. C'est ce jeune homme qui se querellait avec des membres de la milice à Usatawi. Et donc tu as reconnu sa voix. Il a arrosé d'insultes un certain vautour, et d'après la réponse de son interlocuteur, il s'agirait du surnom donné au chef des bandits. C'est plutôt bien trouvé, à vrai dire. L'image de rapaces qui se nourrissent des carcasses d'animaux morts colle parfaitement à la manière dont ces crapules dépouillent les citoyens sans défense. Bien, grâce à toi, nous en savons désormais plus sur ces bandits, notamment que leur chef, le vautour, est un membre de la milice et qu'il détient le bracelet de Namika. Et s'il ne semble pas avoir le moindre scrupule à pointer son arme sur ces hommes de main, il va nous falloir ruser pour récupérer cet objet sans faire couler le sang. Comment pourrions-nous procéder? Si seulement on pouvait isoler le vautour, on n'a qu'à tous leur casser la figure. Bah non, justement, c'est pas notre but. Si seulement on pouvait isoler le vautour. En effet, tant que ces sbires sont avec lui, nous aurons du mal à l'attraper vivant. Et il y aura forcément des victimes si ça dégénère en bagarre générale. Je ne vois pas d'autre solution. J'ai un plan en tête, mais il vaut mieux en discuter autre part. Rejoins-moi près du village de... ou encore plus long et plus compliqué, de Luwateninyawasa au sud-est d'ici. Encore plus long et plus compliqué les noms, toujours plus. Ne vous arrêtez pas s'il vous plaît. C'est un vrai plaisir. Allez, c'est parti. Pas mal, je suis pas douée. En parlant de ça, il n'y a pas un intérêt par pas loin parce que là, à l'ouest. Bah là, on s'éloigne de l'ouest. Donc tant pis, la prochaine fois. Quand on retournera ici. On y retourne un jour d'ailleurs. Parce que peut-être qu'en fait on va pas y retourner. C'est ça le petit village dont tu me parlais, Renville? Il a l'air stylé, mine de rien.
n'avons aucune chance de récupérer le bracelet si nous les attaquons de front. Il faut donc obliger le vautour à sortir de la baraque où il se trouvait et l'isoler pour l'attraper vivant. Nous allons faire appel au Yeseya, une espèce de dragon volant qui vit au sud d'ici. Il se trouve que c'est actuellement la saison des amours chez eux, et les mâles se livrent à des démonstrations de force dès qu'ils sentent les phéromones d'une femelle. Les glaneurs ont l'habitude d'exploiter ce genre d'instinct pour attirer leur proie. Nous mélangeons à cet effet diverses substances avec des excréments que nous faisons ensuite brûler pour créer une fumée dont l'odeur ressemble à celle d'une femelle en chaleur. Ce que je te propose, c'est donc de fabriquer un sac odoriférant, puis de le jeter dans leur feu de camp à Tonataniawi, et ainsi attirer une horde de Yeseya mâles. Ce subterfuge ne manquera pas de créer le désordre chez les brigands, ce qui devrait nous permettre d'approcher discrètement le vautour. Et donc, désolé pour la tâche ingrate, mais j'ai besoin que tu ramasses des déjections de Yeseya. De mon côté, je vais m'occuper des autres ingrédients. Bah oui, bien évidemment. Je ne dis pas ça parce que l'idée de collecter des crottes me répugne, hein. Mais de nous deux, je suis le seul à connaître suffisamment la région pour obtenir facilement les autres matériaux nécessaires pour imiter l'odeur d'une femelle en rut. Tiens, va jusqu'au nid des machins sur la colline au sud-ouest et ramasse quelques-uns de leurs excréments avec ce sac. Retrouvons-nous ici lorsqu'on aura fini. J'adore le regard qu'on lui a lancé. Vraiment, j'aurais vraiment dû genre zoomer sur le perso. À ce moment-là. Bah tiens, on est un aventurier, on est débrouillard. Si tu nous dis quel ingrédient trouver et où les trouver, on les trouvera facilement, tu sais. Enfin bref, passons. Je vais avoir toute la populace à dos, mais c'est pas grave. Bah super, il y a des os et tout, c'est vraiment génial. Il n'y a aucun excrément de Yeseya par ici. Yeseya. Génial. Je pense. Yes. Alors lui, par contre, je vais devoir le vaincre parce que sinon je pourrais pas. On va faire tranquillement ma besogne. Voilà. Je pense que là, vu le nom ni nauséabond, je pense que là il y en a. Vous avez trouvé des excréments de Yeseya. Parfait. Allez. C'est parti, du coup, retournons voir Erenville. Et puis, allons récupérer le bracelet de Namika. Hop. Et ensuite, ici. Tu as déjà fini de ramasser les excréments de Yeseya? Bien. Je te remercie pour ton aide. On voit que tu as l'habitude de te salir les mains. Il ne me reste plus qu'à mélanger le tout avec des fibres récupérées sur des crabes virevolteurs, des tiges de cactus séchées et de la graisse animale pour créer notre sac puant, et voilà. Bien, nous avons ce qu'il nous faut, retournons près de Tonataniawi. Allons-y, allons-y. Il y en a vraiment un pas très loin quand même. Apparemment, on va aller le récupérer puisque c'est plus ou moins sur le chemin quand on regarde. L'ouest, c'est là, et puis la quête elle est là, donc il doit pas être très loin le vrai intérêt. Je vais pas me sortir qu'il est là, qu'il est dans le canyon quand même, s'il te plaît. Je pense qu'il est dans le canyon parce que là il y en a pas. Genre, ouais, il est dans le canyon, génial. Si j'avais su, j'aurais fait tout. Avant d'aller parler à Erenville. Bon bah c'est pas grave. Ah, il y en a un pas très loin. Il y en a un nord-ouest. Mais de quel côté? Mais il est juste là. Regardez-moi ça. Je le vois. On va aller le récupérer. Regardez qui nous attend bien sagement.
va un petit peu s'éloigner pour éviter que eux ne nous remarquent. Et on va parler au petit Erenville. Rien n'a l'air d'avoir changé ici. Il ne me reste plus qu'à mettre en œuvre notre plan. Alors, tasse de chocolat viennois, jus onctueux de bananes sauvages, shortcake moelleux, gelé à l'aloès et aux fruits forestiers. Et bien on va prendre un petit shortcake moelleux parce que ça m'a l'air bien bon. Opération Vent puante. Erenville observe la situation depuis les abords du village de Tonapenyawi. Bien, il est temps de mettre notre plan à exécution. Je vais me charger de guetter les brigands. À toi de t'infiltrer dans leur camp. Une fois que tu seras arrivé près du foyer au milieu du village, tu n'auras qu'à lancer le sac odoriférant dans le feu. Bonne chance. Eh ben c'est parti alors. Let's go. Enfin, on le fait un peu au vu de tout le monde, à la vue de tout le monde, mais c'est pas très grave visiblement. Ok. Voilà. C'est quoi cette drôle d'odeur? Ah, ça schlingue. Mais qu'est-ce que t'as jeté dans le feu, pauvre débile? J'ai rien fait, moi. Quelle puanteur, bordel. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme, vous autres? Patron, regardez. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au secours! Merde, si ça tue, mais qui les accepte. Qui c'est qui a fait ça? Tout marche comme prévu. Il ne reste plus qu'à profiter de la confusion pour récupérer le bracelet. Hé, y a quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore à l'intérieur, moi. Patience, je viendrai te délivrer après. Comment ça après? Moi je veux partir tout de suite. Je risque d'y laisser la peau si je reste ici. Pitié! Chut, tais-toi un peu. Et toi, compte sur moi pour pas oublier ta tronche. Mais c'est quoi tout ce boucan? Faut pas me laisser comme ça, sortez-moi de là. Bon, tant pis, je vais aller libérer ce pauvre bougre. Pauvre Erenville, nous on était cachés, du coup l'autre il nous a pas vus.
C'est une chose d'être sorti indemne du village, mais on peut pas dire que cette opération soit une réussite. Je suis franchement désolée, j'avais aucune idée que vous essayiez de cueillir le vautour. Et pas la peine de t'excuser, nous avions aussi prévu de le libérer à vrai dire. Vraiment? Mais pourquoi? Vous allez pas me dire que vous faites partie de mes fans quand même. Je plaisante, hein. En vrai, tout ce qui compte, c'est que vous m'ayez sorti de là. Merci. Mais dis ce type que tu nommes le vautour, autrement dit le chef de ces brigands. J'ai l'impression d'avoir déjà vu son visage quelque part. Ce ne serait pas avec lui que tu te querellais à Usatawi? Si, quand il est avec ses hommes de main, il se fait appeler le vautour, mais en public, il est connu sous le nom de Wiyute, le shérif adjoint. Le patron des brigands se cache donc bien au sein même de la milice. Dites, pour vous montrer ma gratitude, j'aimerais que vous me laissiez vous aider. Vous voulez récupérer un objet que le vautour et ses hommes ont volé, pas vrai? J'ai une petite idée de l'endroit où ce fumier cache son butin, et quelque chose me dit que c'est là-bas qu'il est parti. Je vous en prie, faites-moi confiance. Moi aussi j'ai des comptes à régler avec lui. Avant de te croire sur parole, j'aimerais que tu nous en dises plus sur ce qui t'est arrivé et pourquoi tu en veux au vautour et à sa clique, d'accord? Ce type que vous avez vu à Tona Tenyawi, c'est les justiciers des plaines, une bande que moi et mes potes on a formée il y a 3 ans. Bien sûr, à l'origine, le but c'était pas de devenir des brigands. Les justiciers des plaines devaient protéger les travailleurs en position de faiblesse, les enfants et les plus démunis contre les patrons véreux des compagnies d'extraction. Et pour ça, mes camarades et moi, on s'occupait de punir tous les sales escrocs qui agissaient mal. Notre méthode de prédilection, c'était les duels. Je vois, tant que la loi des plaines était en vigueur, vous pouviez imposer votre vision du bien aux méchants adultes de cette manière. Ouais, et petit à petit on a été rejoint par d'autres laissés pour compte et les rangs des justiciers des plaines ont beaucoup grandi. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée du vautour et de ses hommes de main il y a 1 an. Cet enfoiré nous a mis une bonne correction et il nous a piqué notre bande. Tout le monde a eu peur de lui et s'est mis à lui obéir. Il y en a aussi qui se sont laissés avoir par ses promesses de gagner de l'argent facilement. À cause de lui, les justiciers des plaines sont devenus la pire bande de brigands du coin. Ils volent les plus faibles au lieu de les protéger. Mes potes et moi, on a voulu régler ce problème une bonne fois pour toutes. On a provoqué le vautour en duel. Il avait alors annoncé haut et fort qu'il relèverait notre défi. Mais au lieu de ça, le vautour a profité de sa qualité de shérif adjoint pour faire arrêter Wikana et Liwine en prétextant qu'ils avaient commis des actes de brigandage. Et pour couronner le tout, ce sale chien m'a réclamé une somme exorbitante pour faire libérer mes camarades. Les 2 seules personnes en qui j'ai confiance sont sous les verrous. Ni mes autres connaissances ni la milice peuvent rien pour m'aider. Je sais franchement plus quoi faire. Et donc dans ces circonstances, tu as choisi d'aller négocier directement avec lui. Ouais, mais j'ai pété les plombs quand il m'a rembarré. Et au moment où j'ai voulu lui faire la peau avec mon flingue, un drôle de type armé d'une lance est intervenu pour m'en empêcher. Les hommes du vautour m'ont ensuite tendu une embuscade lorsque je partais de Usatawi, et c'est comme ça que j'ai fini entre leurs mains. Je comprends mieux. Est-ce que tous les membres de la milice sont à la solde du vautour? Non, encore heureux. Je pense que c'est seulement lui et ses acolytes. Le shérif Kemaka est un homme juste. Le problème, c'est qu'il est pas très perspicace et se laisse facilement berner par ces salauds. De toute manière, si j'allais parler de tout ça à la milice, qui est-ce qu'on croirait entre un mauvais garnement comme moi et le shérif adjoint à votre avis? Notre but, c'est avant tout de récupérer le bracelet de Namika. S'il dit vrai et qu'il sait où les objets volés sont cachés, on sera déjà plus avancé. Qu'en penses-tu? Je vous en supplie, j'ai moi aussi réfléchi à un plan, mais je pourrais pas y arriver tout seul. Comment ça, un plan? Ouais, tout ce que je vous demande, c'est de me retrouver à l'entrée des sources de chez Shenewezi. Vous n'aurez qu'à prendre votre décision après avoir écouté mes explications.
ne voit rien à perdre à savoir ce qu'il mijote, tu ne crois pas? Ah, super. Attendez. Je vais prendre... Je vais du coup brancher la manette, je reviens. Ok, c'est bon, manette branchée. Nous disions donc... Ouais, laisse-moi tranquille. Vous vous demandez pourquoi je vous ai dit de venir jusqu'aux sources de chez Neway, c'est pas vrai? C'est parce que l'endroit où le vautour planque son butin se trouve ici. Attendez un peu, je suis sûr qu'il va pas tarder à se montrer. La loi des plaines. Erenville cherche quelqu'un du regard parmi la foule. Regardez, cette enflure de vautour vient de répliquer. Il faut avoir pas mal de toupets pour cacher les biens volés en pleine ville, mais le vautour en est sûrement capable grâce à son statut de shérif adjoint. Ouais, grâce à sa couverture, Wii-Wootée déplace son butin à la vue de tous sans éveiller de soupçons. Tout ça finit dans un baril à serrure. Il profite ensuite du transport régulier par train de cette ressource vers Tuliolal pour y acheminer sa marchandise et la vendre sur les marchés là-bas. J'ignore comment il va se comporter maintenant qu'il sait qu'il est poursuivi, mais il est fort probable que le vautour va chercher à le refourguer au plus vite avec les objets volés. Surtout que vous avez vu son visage, alors il a tout intérêt à se débarrasser de ceux qui peuvent être reconnus. Je serais pas étonné qu'il ait encore le bracelet que vous cherchez sur lui d'ailleurs. Eh bien, tu es beaucoup plus malin que je l'imaginais. Lorsque je t'ai aperçu la première fois à Usatawi, tu m'avais plutôt donné l'impression d'un gamin imprudent. Ouais, j'ai vraiment vu rouge à ce moment-là. Mais enfin, une chose est sûre, le vautour est un type très rusé. On doit se débrouiller pour le mettre dans une situation où il pourra pas réfuter les accusations contre lui. Sinon, il trouvera un moyen de se tirer d'affaire. Et dans mon plan, c'est justement de l'en empêcher. Pour ça, j'aurais besoin qu'un de vous deux reste aux sources de chez Newezi et trouve le baril où sont planqués les objets volés. Pendant ce temps-là, moi et l'autre personne allons faire en sorte d'attirer Wii-Wootée hors de la ville. L'idéal serait de l'obliger à aller jusqu'à Usatawi. Une fois que le baril en question aura été découvert, on n'aura plus qu'à révéler la double identité du shérif adjoint aux yeux des autres membres de la milice et de la population locale. J'ignore exactement où est le fameux bracelet, mais lorsque le vautour aura été attrapé, vous aurez tout le temps de le chercher. L'important, c'est de laisser aucun moyen se fumer de nier ses crimes en face de tout le monde. Mon plan n'est pas mal, mais si jamais le vautour continue de feindre l'innocence, comment comptes-tu procéder? J'ai aucun doute que c'est ce qui se produira, mais dans ce cas, je le défierai en duel. Le défi en duel? Toi et tes amis avaient pourtant déjà essayé, et tu as vu où cela vous a mené, n'est-ce pas? En effet, mais cette fois, il pourra pas se débiner s'il y a des témoins. Et puis même si les temps ont changé, je sais que la loi des plaines reste encore ancrée dans les consciences. Je compte utiliser des balles en caoutchouc, donc si Wii-Wootée ose se défiler même dans ces conditions, il perdra par la même occasion sa crédibilité et sa dignité de shérif adjoint. Certes, mais si tu pointes son arme sur lui en ville, est-ce que tu ne risques pas toi-même d'enfreindre la loi? Justement, la dernière fois, si mes potes et moi on s'y fait avoir, c'est parce qu'on l'avait défié en pleine cambrousse. Mais là, dites-vous bien que mon arrestation fait entièrement partie de mon plan. Le plus important dans tout ça, c'est que je le défie en duel devant un grand nombre de témoins. Si ça marche comme je l'espère, j'aurai toutes les chances de réussir mon coup. Toute cette combine me paraît très risquée, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Ça peut fonctionner à ton avis? Faisons confiance à Zekowa, croyons à la loi des plaines, tout ce qui compte c'est qu'on récupère le bracelet. Faisons confiance à Zekowa. Merci, je suis impressionnée par ta générosité. C'est pas tout le monde qui ferait confiance à un type comme moi dans ces circonstances. Eh bien, dans ce cas-là, je n'y vois aucune objection. Ouah, vous pouvez pas deviner comme ça me réjouit que vous soyez la partie vraiment.
Dans la mesure où le vautour a clairement vu mon visage, j'imagine qu'il vaut mieux que ce soit moi qui cherche l'endroit où les objets volés sont cachés. Et toi, tu vas donc t'occuper de conduire ce salaud hors de la ville. T'auras qu'à lui dire que t'as attrapé un des nommés Zekowa après qu'il a essayé de te détrousser et que tu souhaites le lui remettre. Il tombera forcément dans le panneau. C'est chouette que t'arrives à le mener jusqu'à Usatawi pour que ton ami ait le temps de trouver le baril où sont cachés les objets volés. Une fois là-bas, ce sera à mon tour de jouer. Parfait, je compte sur vous deux. Ah bah c'est parti alors, va falloir être très convaincant. Très convaincant même. Et merde, j'avais jamais vu ce chétonnard avant. D'où il sort? Est-ce que c'est lui qui a rameuté les Yé et Seiya? J'ignore ce qu'il mijote, mais je ferais mieux de m'en méfier. Pour couronner le tout, ce petit morveux de Zekowa en a profité pour s'échapper. Il en sait trop. Uiota est complètement absorbé dans ses pensées. Touchez-le du doigt pour attirer son attention. Oui, non, oui, j'ai compris. Je me suis trompée. Ça arrive de se tromper, on se calme. Allez, on va le toucher du doigt donc. C'est où? Toucher, voilà. Allô, shérif adjoint. Ah pardon, j'étais absorbée dans mes pensées. Je te connais pas toi? Tu as besoin de l'aide de la milice ou quoi? Bah ouais, justement. Hein, Zekowa a essayé de te dépouiller et tu l'as attrapé? Il a donc fini par se livrer au brigandage. Malgré ses airs de justicier, il ne vaut pas mieux que... je te félicite, voyageur. Tu veux bien me conduire jusqu'à l'endroit où tu le retiens, s'il te plaît? C'est parti alors. On va le conduire jusque là où on est. Je suis sûr, on va faire genre qu'après il s'est échappé et on va le mener jusqu'au village de... Ok. Alors techniquement je pourrais y aller avec la monture même si Wiyute m'accompagne, mais écoutez, on va essayer de la jouer RP. Alors... c'est dans ce coin-là que tu as attrapé Zekowa? C'est un peu plus loin, je crois. Ah bon, dans ce cas, continuons notre chemin. Faut lui dire, excusez monsieur, vous savez, je suis nouveau ici, je suis un nouveau voyageur, je viens d'arriver au Tural, donc je connais pas encore bien la région. Il faut jouer sur ça, faut jouer sur le fait qu'on est nouveau dans la région, vous savez. Hop. N'empêche, heureusement que ce Wiyute n'est pas une vraie personne de la milice, parce que... on sait pas bien ce qu'on fait là quand même. Tromper carrément un officier comme ça. J'espère que c'est le bon endroit cette fois. Désolé, je connais... Voilà, désolé, je connais pas bien la région, on va lui dire ça. Suis-je de moi ou quoi? Cherche pas à m'énerver ou tu pourrais bien le regretter. Et oh, tu te calmes, hein, je viens de te dire je connais pas bien la région, on vient d'arriver, tu te calmes. Aïe. Laisse-moi tranquille, toi. Est-ce qu'il va continuer? On va se mettre juste là derrière le rocher. Est-ce qu'il va... Non, c'est bon, il lâche. Parfait. Allez. On est bien à l'endroit où se trouve Zekowa, hein. Ah ça y est, je me souviens, il se trouve près des rochers là-bas. Ça a intérêt à être vrai. Si jamais Zekowa n'est pas au prochain endroit où on s'arrête, tu vas méchamment t'en mordre les doigts. Allez, c'est parti.
Voilà. On est à destination. Et donc c'est ici. Et je le vois nulle part. Il est où, Zekowa? Fais bien attention à ce que tu vas me dire, ta vie en dépend. Oh non, il s'est enfui. Voilà, on va jouer le... C'est un foiré, tu t'es bien foutu de ma gueule. Tu vas me le payer. Eh oh, oui où t'es? C'est bien moi que tu cherches, non? Essaie un peu de m'attraper si t'en es capable. Ah, ils ont tous décidé de se payer ma tête, on dirait. Attends un peu que je te mette la main dessus, sale morveux. Te voilà enfin, shérif adjoint. Tiens donc. Ne serait-ce pas mon hors-la-loi favori, ce petit schnappant de Zekowa? Je tiens de source sûre que tu as participé à ton tour à un braquage. C'est bien aimable de venir te rendre ainsi. Au contraire, c'est toi qui vas finir derrière les barreaux. Ce bijou, c'est le mien. Hé, mais c'est mon sac! Vous avez retrouvé les objets dérobés de nos chers citoyens. Quel bon samaritain vous faites, monsieur. Je les ai dénichés aux sources de Chechenewedzi, dans ce tonneau en partance pour Tuliyolal. Au milieu des barils de céruléum, je doute que quiconque ait eu l'idée de le fouiller. Une fois ce butin revendu au plus offrant, les coupables seraient repartis avec un sacré pactole en poche. Comment? Mais qui est le véritable aigrefin à l'origine de cette magouille? Excellente question, en effet. Heureusement, j'ai aperçu le chef de ces brigands mettre la main sur un objet très particulier. Un bracelet, offert par la reine Uklamat en personne à sa nourrice Namika. Quoi? C'était un cadeau de la reine? Oh, vous voyez de quel objet je veux parler, alors? Non, pas du tout. Et si j'avais croisé qui que ce soit en sa possession, je l'aurais arrêté sur le champ. Cesse donc de jouer la comédie, on t'a vu avec le bracelet. Qu'est-ce que ça signifie, Wihouté? Chef, ils essaient de me piéger. Ce bracelet, je l'ai en ma possession, c'est vrai, mais je l'ai trouvé, rien de plus. Vous n'allez quand même pas croire des inconnus prêts à aider le premier bandit venu. Ils cherchent à souiller mon honneur, à salir le nom du shérif et de la milice. Puisque ton honneur est en jeu, cher shérif adjoint,
Tu connais les règles de nos terres pour le défendre, pas vrai? Un duel pour décider qui est dans le vrai et qui a tort. C'est la loi des plaines, et personne n'oserait s'y soustraire. La loi des plaines. Oui, Oté, réglons cette histoire d'homme à homme. Si je gagne, tu admettras tes crimes. Et si tu l'emportes, alors tu pourras me mettre derrière les barreaux. Rien de plus simple. Il a raison! C'est la loi des plaines! Ouais! Allez, un bon petit duel! C'est une blague, pas vrai? Tu crois réellement que je vais entrer dans ton petit jeu? Alors, tu te devines? Qu'est-ce que t'as à pied tendre? T'as les foies? Comme tu veux. Et viens pas dire que tu l'auras pas cherché, sale mioche. T'as raison, Tsekowa! Te laisse pas faire! Dites, chef, vous devriez pas les arrêter? Je sais qu'ils vont utiliser des munitions en caoutchouc, mais on est en plein centre-ville. Il va y avoir de la casse, non? Zekowa a invoqué la loi des plaines. Il vaut mieux qu'on reste en retrait. Bordel! Sale petit merdeux! T'es tellement lent que j'aurais pu caser un petit roupillon avant de tirer. Dur de vieillir, hein, le vautour? Cher adjoint, je crois qu'on a deux mots à se dire. Désolé, shérif. Un duel en plein centre-ville, c'était pas la meilleure des idées. Si j'ai enfreint la loi, je suis prêt à en accepter les conséquences. Mais en échange, libérez mes compagnons, s'il vous plaît. Ils ont rien fait de mal. En effet, l'utilisation d'armes à feu en pleine ville constitue un délit. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas en cas de légitime défense. Et Wiyute a dégainé en premier. Je peux l'attester. Quant à tes amis, ils sont libres. Shérif, je m'étais trompé sur votre compte. Vous êtes vraiment du côté des justes. Oh, tu sais, je ne suis qu'un habitant des plaines, tout comme toi. Je n'en reviens toujours pas. Wiyute à la tête d'un gang. Il devait croire que sa position au sein des forces de l'ordre le mettrait à l'abri de tout soupçon jusqu'au bout. Qu'en est-il de ces sbires? Certains sont toujours postés à Tonatenyawui. Vous allez les arrêter? Si nous avons suffisamment de preuves pour les inculper, oui. Mais je doute que nous puissions les coincer jusqu'au dernier. Nous garderons un œil sur ceux qu'on ne pourra pas incriminer. Toutefois, je pense qu'ils méritent tous au moins une seconde chance avant de finir au fond d'une cellule. Et toi, Zekowa, que comptes-tu faire à présent? Reprendre mes vieilles habitudes, j'imagine. Protéger les plus jeunes et les plus faibles de ceux qui veulent les exploiter.
Vivre selon la loi des plaines, même si je dois disputer d'autres duels. Tenez, vous disiez que ce bracelet était un cadeau de la part de notre reine, n'est-ce pas? C'est exact. Destiné à une personne qui lui est très chère. Bon, sur ce, je dois vous abandonner. Merci du fond du cœur pour votre aide dans la capture du vautour. Et ben voilà, encore une fois, tout est bien qui finit bien. Ouh, voilà une affaire de réglée. On peut dire qu'on a été mêlé à une drôle d'histoire. Youpi, j'ai enfin réussi à me venger de ce salaud. Je vous remercie tous les deux, j'y serais jamais arrivé sans vous. Bah de rien, hein. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Ça aura été une belle intro au Chactural. C'était évident qu'on allait être mêlé à un problème encore et toujours, hein. À chaque fois, partout là où on va, il y a des problèmes, et là où il y a des problèmes, eh ben on y est mêlé. Toujours. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Le coupable a été mis aux arrêts. On va pouvoir rendre le bracelet à Namika, si c'est pas magnifique. Et puis peut-être se diriger vers la gare qu'on attend de voir. Et puis partir pour le village natal d'Erenville. Enfin, peut-être. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!